Bon, j'ai décidé de faire la meilleure vidéo sur comment mémoriser comme un top étudiant. Mais avant de comprendre comment mémoriser, il faut déjà que tu comprennes pourquoi tu galères à mémoriser. Est-ce que c'est un problème avec ton cerveau? Est-ce que tu es débile ou est-ce que tu as un truc qui fonctionne pas dans ta mémorisation? Et ben la réponse c'est non. Pourquoi c'est non? Bon, certes, il y a mon exemple personnel. J'ai redoublé en 3e au collège. J'ai toujours été un mauvais élève et pourtant, j'ai commencé à bien comprendre comment faire en arrivant en médecine et j'ai réussi, j'ai fait toutes mes études de médecine. Mais bon, un exemple, ça suffit pas. Il y a aussi tous mes élèves qui à chaque fois viennent, c'est toujours la même rengaine. Ils viennent, ils me disent, bon, est-ce que mon cerveau, il a un problème? Est-ce que j'ai du mal à réviser? Est-ce que c'est ma mémorisation qui flanche? Et la réponse à chaque fois, c'est non. Alors peut-être que c'est un problème de temps, mais le problème, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et tu prends deux étudiants, un qui travaille 10 heures, l'autre qui travaille 10 heures, ils arrivent aux résultats différents. Donc c'est pas parce que tu révises plus que tu vas mémoriser plus. Alors, comme tu sais, c'est un problème de méthode. C'est pas toi, mais ta méthode qui est débile. Alors pour comprendre quel est ton problème de méthode, il faut se rendre compte comment mémorisent les étudiants. Et c'est vraiment dans 90% des cas la même chose. Les étudiants, ils font beaucoup d'efforts au début, mais peu d'efforts sur la durée. Et toi, tu vas me dire, non, mais je fais des efforts toute l'année. Non, je te parle pas des efforts que tu fais quand tu révises. Je te parle des efforts sur un cours en particulier. Et ça se explique avec la courbe de l'oubli. Tu vois que ici, c'est le temps qui passe. Ici, c'est le moment où tu vois ton cours. Donc, peut-être que c'est la rentrée, peut-être que c'est en septembre, peut-être que c'est en octobre. Mais on parle d'un cours en particulier. La première fois que tu vas voir le cours, tu vas essayer de le retenir au maximum. Tu vas tout faire pour tout mémoriser. Tu vas atteindre 80, voire même 100% de mémorisation. Et ensuite, ce cours-là, tu vas presque jamais le revoir et peu importe, quand je te dis bien, peu importe à quel point tu montes haut ici, avec le temps, inexorablement, tu vas oublier ton cours. C'est mathématique, c'est impossible de garder en tête une information comme un cours ou comme des détails dans le cours, etc. aussi longtemps. Tu as forcément de la perte et la perte, ça se fait avec le temps. Ce qui fait que tu arrives le jour de l'examen, tu es à 5% de mémorisation. Et pourquoi c'est une mauvaise chose de faire beaucoup d'efforts au début et peu sur la durée? Parce que passer de 0 à 100 jour 1, c'est extrêmement douloureux et ça entraîne une lassitude sur les cours. Mais aussi passer de 0 à 100, c'est très chronophage. En fait, tu peux pas comprendre ton cours et le mémoriser en même temps. Tu dois déjà comprendre, ensuite mémoriser. Et si tu fais les deux en même temps, non seulement ça prend énormément de temps, mais en plus c'est pas efficace. Faire deux choses en même temps, c'est s'assurer de faire mal les deux en fait. Et surtout, ça répond à un stress plus qu'à un besoin logique. Pourquoi? Parce que tu es là, tu attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines et tu essaies de te dire, ah, de quoi est-ce que je me souviens sur ce cours? Et tu te rends compte que tu as oublié plus de la moitié, même plus de 60% des informations que tu avais vues. Et toi, ta réponse, c'est que tu vas augmenter ton stress. Et puisque tu vas augmenter ton stress, tu vas te dire, bon, en montant aussi haut, j'ai déjà oublié ici, et ben il faut que je monte encore plus haut. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher encore plus. Tu vas essayer de monter à 90, 95, 100%. Et c'est sans fin parce que ça te prend de plus en plus de temps. Et c'est pour ça qu'on passe sur des gens qui découvrent leur cours et qui passent 2, 3, 4 heures dessus. Et le problème, c'est que ça t'empêche de faire des rappels. Donc, c'est pas une bonne stratégie. En plus d'être une mauvaise stratégie, ça te fait jouer contre le temps. Là, tu es tout le temps en stress. Tu vois tout le temps le temps avancer. Tu vois tout le temps ta rétention diminuer. C'est vraiment jouer contre le temps. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est jouer avec le temps. C'est que avec le temps, on maîtrise de mieux en mieux nos cours. Et pour ça, il faut inverser la courbe de l'oubli. Et voici ce que ça donne. Donc, ce que tu dois faire, c'est lors de la découverte, tu vas plus viser les 80%. Tu vas viser, j'ai mis 30% à titre indicatif, mais en gros, ça veut dire viser les grandes lignes, la compréhension globale. Tu dois comprendre. J'ai pas dit mémoriser, j'ai dit comprendre ton cours dans la globalité. Ensuite, à chaque rappel, tu fais augmentation de la maîtrise. Donc, chaque rappel, la maîtrise du cours augmente. Ce qui fait que sur la durée, grâce au temps, tu joues avec le temps. Arrivé à l'examen, tu connais mieux ton cours qu'au début du semestre. Mais aussi, un rappel, c'est une diminution de la vitesse d'oubli. Tu peux voir qu'ici, la pente, elle est beaucoup plus raide ici, qu'ici. En fait, c'est de plus en plus plat. Et c'est de plus en plus plat parce qu'à chaque rappel, les informations, elles sont de plus en plus consolidées et elles sont de plus en plus difficiles à oublier. Donc, tu peux avoir de plus en plus de temps entre les rappels. Et ça se passe en plusieurs phases. Donc, le cours, il a déjà sa première phase, c'est la phase de découverte. C'est la compréhension globale. Donc, c'est de la lecture active et c'est être capable d'expliquer ton cours à un enfant de 5 ans. Donc, la lecture active, c'est quoi? C'est j'ai mon cours. J'ai une feuille à côté. La feuille, c'est la personnification d'un enfant de 5 ans ou du mec débile de ta promo à qui tu voudrais expliquer le cours. Donc, comment ça marche? C'est je lis mon cours, j'intègre
les informations et je les restitue en vulgarisation. En gros, tu vas devenir vulgarisateur du cours. C'est je lis le cours, je le comprends, je l'explique sur ma feuille comme si c'était un enfant. Donc c'est pas juste je vais réécrire les phrases, les mots-clés en utilisant les mots du prof, c'est avec mes propres mots, je vais réexpliquer en faisant même des schémas, etc. Ok, donc ça c'est la première étape et c'est l'étape de découverte. Et pour rappel, tu vas faire sur la compréhension globale. Ok. Ensuite, le cours il entre dans la phase rappel. Donc il y a rappel 1, 2, 3, etc. Et ça c'est la consolidation. Donc à chaque rappel, tu vas consolider tes connaissances sur le précédent et tu vas aller chercher un peu plus dans les détails à chaque fois. Mais alors comment faire un rappel? Eh bien pour comprendre comment faire un rappel, il faut que tu comprennes de quoi a besoin la mémorisation pour signaler la nécessité de rétention. Parce que la mémoire, elle est capricieuse. Elle va faire en sorte de prendre le moins de place possible, d'avoir le moins d'informations possible. Toi, tu dois lui montrer que c'est nécessaire de retenir cette information. Et comment on fait? Il faut deux éléments, de la répétition et il faut de la preuve d'utilité. Donc c'est quoi? En gros, un mauvais rappel, c'est de la relecture des fiches ou du cours. Donc c'est je respecte la courbe et je fais mon premier rappel, je prends mon cours et je le relis d'une traite, je surligne, etc. Ça, c'est un mauvais rappel. Pourquoi? Parce qu'il y a juste de la répétition. C'est je renvoie l'information à mon cerveau. Je dis, hey, tu te souviens que ce muscle-là, il s'insère à cet endroit-là. Hey, tu te souviens que cette formule-là qui permet de calculer ça? Mais tu ne lui prouves pas l'utilité. Et comment on prouve l'utilité? Eh bien par les bons rappels. Et les bons rappels, c'est les exercices plus la relecture. Parce que une information qui est utile, c'est une information qui aide à résoudre un problème. Ça, c'est ultra important. Il faut vraiment que tu te souviennes de cette phrase. Une information qui est utile, c'est une information qui aide à résoudre un problème. Donc, il faut que tu sois face à un problème et que l'information soit la solution de ce problème. Je te donne un exemple. Imagine, tu es dans un pays étranger, tu as loué un appartement sur Airbnb, le mec t'avait envoyé le code sur la messagerie, tu arrives devant l'appartement, tu n'as pas internet, tu te souviens plus du code, il pleut, c'est vraiment la galère. Tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher vite fait un café avec du Wi-Fi en urgence sous la pluie, tu vas arriver, tu vas noter le code Wi-Fi, tu vas ouvrir l'application, tu vas regarder et là, il y a le code. Tu vas rentrer à l'appartement et tu vas utiliser le code et grâce à ça, tu vas pouvoir rentrer. Le code, c'est la solution au problème urgent qui était je suis coincé dehors en pleine nuit et sous la pluie. Ce code-là, tu vas plus l'oublier parce que son utilité, elle est tellement importante que tu n'auras même pas besoin de faire beaucoup de rappels dessus, voire même pas du tout. En gros, plus l'utilité est importante, plus la rétention est forte. Donc, une information qui est juste rappelée, elle sera pas retenue, mais une information qui est rappelée et utile, elle sera retenue. Alors, il faut faire des exercices. Mais pourquoi tu fais pas d'exercice? Eh ben, c'est parce que tu as une mauvaise vision. Pour toi, l'exercice, c'est l'examen. Mais un exercice, c'est pas un examen. Pour toi, faire des exercices, c'est un moyen de vérifier ce que tu connais. C'est un moyen de te mettre dans les conditions de l'examen. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir attendre d'estimer, connaître ton cours sur le bout des doigts pour aller oser te confronter aux exercices parce que tu ne vas pas avoir une mauvaise note aux exercices parce que c'est comme un mini-examen. Sauf que c'est pas ça. Un exercice. Et si tu fais ça, tu vas repousser le fait de faire des exercices, tu vas les repousser à la fin du semestre, tu vas commencer à faire les annales. Et le problème, c'est que imagine, et c'est le cas dans la plupart des cas, qu'en fait tu maîtrises pas bien des cours. Et ben, tu vas te rendre compte à la fin du semestre et il sera trop tard pour rattraper le tir. Donc faire des exercices, ça a plusieurs utilités. C'est un outil d'apprentissage incroyable. Donc il faut l'utiliser comme un moyen d'apprendre, pas comme un moyen de s'évaluer. C'est un outil de monitoring. Donc, tu vois, le monitoring, c'est, par exemple, en réanimation, on a les patients, on a toujours leur fréquence cardiaque, leur saturation, leur tension, etc. en continu. On peut voir s'ils font des FA, etc. Ça, c'est le monitoring. Toi, tu veux monitorer tes connaissances. Tu veux savoir en direct, sur chaque matière, sur chaque chapitre, où est-ce que tu es fort, où est-ce que tu es faible, où est-ce que tu as du mal. Et ça, c'est avec les exercices. Donc, c'est un outil de monitoring et c'est aussi un outil de motivation. Parce que si tu fais des exercices et tu vois ton évolution, ça te motive à faire de mieux en mieux. Donc, c'est extrêmement important de faire des exercices. Donc, en sachant tout ça, c'est quoi les 3 éléments d'un bon rappel? C'est ECR, exercice, correction, relecture. Et dans quel ordre? Eh ben, quand je demande ça à mes élèves pendant la séance de coaching, ils me disent je lis mon cours, puis je fais des exercices, puis je fais la correction. Mais ça, c'est pas le bon ordre. Et peut-être que c'est l'ordre que tu avais en tête. Parce que si tu fais la relecture, puis l'exercice, imagine que tu as une bonne note à l'exercice. Est-ce que c'est parce que tu te souvenais bien du cours ou est-ce que c'est parce que tu viens de voir les réponses puisque tu viens de relire le cours? Ça, tu sais pas. Donc, il faut pas faire la relecture avant les exercices. Il faut commencer par les exercices parce que ça va te donner une vraie idée de ta rétention réelle par rapport au dernier rappel ou par rapport à la découverte. Donc, dans quel ordre? C'est déjà les exercices, puis la correction, puis la relecture. Et en plus, le deuxième avantage, c'est qu'en faisant exercice-correction, ta relecture, elle sera beaucoup plus active, beaucoup plus efficace parce que tu vas savoir sur quoi tu es faible, tu vas savoir sur quoi tu es bon et tu vas pouvoir même dire bon, bah, ce chapitre-là, je le connais bien, je vais plutôt me concentrer sur ces détails-là, etc., etc. Maintenant, tu sais pourquoi il faut faire des rappels, tu sais comment faire de bons rappels.
il faut se demander c'est quoi la fréquence des rappels. Et ça, il faut que tu te souviennes de l'image de la chaîne de production. Tes cours, c'est les livres ici, et la chaîne de production, elle avance comme ça. Et en fait, c'est le temps, ok? Donc tes cours, ils avancent sur le temps. Ici, c'est la rentrée, et là-bas, tout au fond, c'est l'examen, ok? Chaque rappel, c'est une sorte de marteau qui vient taper sur le cours pour le consolider. Et l'objectif, c'est qu'il soit de plus en plus solide, arrivé à l'examen. Donc, tu as plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a la vitesse du tapis, ça, tu le contrôles pas, parce que c'est le temps. Il y a la quantité de cours à l'entrée, et il y a la fréquence des marteaux. Et si la fréquence des marteaux ou la quantité à l'entrée est défaillant ou trop, etc., et ben ça va déranger la fluidité du tapis et en gros, c'est des mauvaises révisions. Donc, l'entrée, c'est quoi? L'entrée, tout simplement, c'est les découvertes. À chaque fois qu'un cours est découvert, il rentre sur le tapis et il se dirige vers les rappels jusqu'à l'examen. Le temps de découverte, ça ne doit pas prendre plus de 20 à 40% max de ta journée. Parce que la plus grosse charge de travail dans ta journée, c'est assurer les rappels. Parce que tu as les rappels qui vont commencer à s'accumuler. La découverte, c'est juste 20-40% de la journée, pas plus, ok? Et donc, combien de cours tu dois découvrir par jour? Ça, il y a deux cas. Soit tu as un cours à la fac, les profs suivent le programme et toi, tu vas en cours. Dans ce cas-là, tu n'as pas de prendre la tête. Juste, tu suis le même rythme que les profs. Tu n'essayes pas de prendre d'avance et surtout, tu prends pas de retard. En général, les profs finissent le programme 2-3 semaines avant l'examen. Donc, tu as juste à suivre le rythme et c'est bon, t'es bien. Si le prof aujourd'hui a fait le chapitre 1, tu vas faire le chapitre 1. S'il a fait le 2, tu fais le 2. S'il a fait la moitié du 1 parce que le chapitre 1, il est très très long et en fait, il va le faire en 2 cours, et ben aujourd'hui, tu fais la moitié du chapitre 1, etc. Tu n'essaies pas de prendre de l'avance. Si tu es en cours à distance ou alors que tu vas pas en cours, et ben là, tu calcules selon la date d'examen. C'est ça le repère. Donc, imaginons que l'examen soit le 31 août. Tu vas toujours prendre 2 à 3 semaines de rab au cas où. Donc, tu fais en sorte de finir la découverte 2 à 3 semaines avant. Donc, imaginons l'examen il est le 21 août. Et ben, tu vas faire en sorte d'avoir fini toutes les découvertes au 1er août. Ensuite, tu as juste à faire le nombre de cours. Donc, tu fais la liste de tous les cours que tu as, tous les chapitres que tu as, tous les sous-chapitres que tu as, et tu fais le nombre d'unités indivisibles, donc par exemple le nombre de chapitres, divisé par le nombre de jours entre aujourd'hui et le 1er août. Imagine qu'il y ait 20 jours entre aujourd'hui et le 1er août, tu as 100 cours, et bah tu vas devoir faire 5 cours par jour pour avoir vu les 100 avant la fin. 5 cours en découverte, hein, ça c'est juste la découverte. Ensuite, il y a les rappels qui s'accumulent. Et donc pour les rappels, c'est les enclumes. Et le nombre de rappels, et bah, c'est un mix entre le taux de découverte, enfin la quantité de rappels que tu vas avoir tous les jours, c'est un mix entre le taux de découverte et la fréquence des rappels. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez de marteaux, et ben tu vas oublier. Et si tu as trop de marteaux, la charge de travail sera trop élevée. Et du coup, tu vas pas pouvoir encaisser. En fait, tu vas t'emmêler dans les pinceaux. Il y a des marteaux qui vont sauter, il y en a qui vont pas faire, etc. Ça va surcharger des journées. Donc, faut pas non plus faire trop de rappels. Quand je vois des gens faire découverte, ensuite un jour plus tard, ils revoient le cours, puis 2 jours plus tard, puis 5 jours plus tard, puis une semaine, etc. C'est trop. Donc, c'est quoi un beau taux, un beau algorithme des rappels espacés? Déjà, il y a une base commune. La base commune, c'est J0, c'est la découverte. Donc, imaginons qu'on soit lundi. Lundi, je découvre un cours. Je vais attendre 2 jours pour le revoir. Donc, ça fait mercredi. Ok, lundi, mardi, mercredi. Ensuite, depuis ce mercredi-là, je vais attendre 7 jours. Donc, on va faire le mercredi suivant. Puis, de ce mercredi-là, je vais attendre 2 semaines. Donc, ça fait 2 mercredis suivants. Puis, de celui-là, 3 semaines, 4 semaines, etc. Ok, donc ça fait tous les cours qui sont découverts le lundi, ils seront vus en rappel les mercredis, puis les mercredis, etc. Ok, mais ça, c'est la base commune. C'est parce qu'il faut bien partir de quelque chose. Tu peux pas dire aux gens, un coup tu fais ça, un coup tu fais ça. Mais c'est à modifier selon la charge de travail, le temps, la difficulté des cours. C'est sûr que peut-être que tu as des cours que tu maîtrises déjà très bien, tu as une grande affinité avec eux, tout se passe bien. C'est pas la peine de faire autant. Tu peux en enlever. Et ça va laisser de la place pour des cours plus difficiles qui peut-être ont besoin de plus de rappels. Peut-être qu'il y a besoin d'un intermédiaire ici entre le 7 et le 14. Peut-être qu'il y en a besoin d'un entre le 14 et le 21. Ça va dépendre aussi de ton planning parce que j'ai un étudiant qui est en prépa. Lui, il a cours de 8h du matin jusqu'à plus de 18-19h. Ensuite, il a aussi des cours du soir, etc. C'est sûr qu'on peut pas faire un système de rappel classique. Pour lui, on a modifié les choses, on a pu jouer sur les week-ends, la semaine on fait plus de découvertes, le week-end on faisait des rappels, etc. On a calculé un autre taux. C'est vraiment personnalisé. Donc ça c'est la base, mais il faut que tu saches changer. En fait, c'est avec cette vidéo, tu sais à peu près nager et maintenant il faut sauter dans l'eau et pendant que tu es dans l'eau, eh ben, tu modifies, tu améliores ta nage, etc. Mais au moins tu es sûr de jamais couler. Donc au final, ta journée c'est quoi? La journée c'est respecter le taux de découverte. Je l'ai mis en premier parce qu'il ne faut pas générer de rappel. Le rappel c'est source de stress et le stress est source de mauvaises décisions et c'est source de baisse de productivité et c'est source d'un cercle vicieux en fait.
Donc, tu dois respecter le taux de découverte et tu dois assurer les rappels selon les modalités que tu as définies à l'avance. Tu dois monitorer ta progression. Tu dois savoir où est-ce que tu en es. Par exemple, quand tu fais des exercices pour chaque rappel, note la note que tu as eue à côté du titre. Tu mets, par exemple, le titre, c'est Anatomie du membre supérieur. Ou alors, je sais pas, moi, si tu es en histoire, c'est Révolution française. Il y a le titre Révolution française. À côté, rappel 1, j'ai eu 8 sur 20. C'est assez normal parce que la découverte, comme je t'ai dit, c'était juste les grandes lignes. Rappel 2, j'ai eu 12. Rappel 3, j'ai eu 14. Rappel 4, j'ai eu 16. Et comme ça, tu monitores le truc. Et tu vas voir s'il y a un cours, j'ai eu 8 au rappel 1, 8 au 2, 7 au 3. Et là, tu vois assez rapidement que ce cours-là, il y a un problème dessus. Il faut que j'ajoute des rappels. Donc, tu dois monitorer ta progression et surtout, tu dois gérer les autres problèmes parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est la mémorisation. Okay, mais la mémorisation, c'est pas juste les rappels, c'est aussi Anki. Okay, donc Anki, c'est tout un truc, j'en ai fait des vidéos. Je vous ai expliqué dans la vidéo comment créer des bonnes cartes, c'est quoi les erreurs à faire. Je t'invite à aller voir la vidéo sur Anki. Mais même Anki, il y a comment l'intégrer dans sa journée, comment faire en sorte de ne pas abuser sur les cartes, comment faire de bonnes cartes, comment utiliser tous les outils annexes à Anki, etc. Mais ça, c'est que la mémorisation. La mémorisation, normalement, c'est bon, t'es chaud. Mais il te manque quoi maintenant? Il te manque l'optimisation, l'organisation, la concentration, le rythme, la productivité, le mental, la régularité, l'environnement, la prise de notes. Tu as besoin de tout ça pour être vraiment un étudiant excellent. Si tu es hyper chaud en mémorisation, mais tu n'es pas bien en organisation, tu n'es pas bien en concentration, tu vas pas réussir à boucler tes journées. Si tu es bien, tu es assez optimisé, mais tu as un mauvais rythme, c'est-à-dire qu'un jour où tu travailles super bien, mais tu dors pas beaucoup et du coup ta productivité elle baisse, ou peut-être que tu n'es pas assez régulier, donc un jour tu bosses et là c'est nickel, tu as bien tout respecté, mais ensuite 2 jours tu bosses pas et du coup tu as du retard et tout se passe mal. Et peut-être que tu n'arrives pas à prendre du recul, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui va pas en fait. Et c'est difficile de faire avancer un train et de fabriquer les rails en même temps. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Tu n'as pas le temps de regarder si les rails sont bonnes parce que le train doit avancer. Et quand tu te mets sur les rails, le train il avance plus. Et là c'est vraiment ultra complexe. Tu vois, et pour atteindre le top étudiant, j'ai dû m'améliorer dans chacun de ces problèmes. Et si j'étais mauvais élève et que j'ai redoublé la 3e au collège, c'est parce que j'étais nul dans chacun de ces problèmes. Mais bosser juste la mémorisation, ça n'a pas suffi. J'ai dû vraiment m'améliorer. Et à chaque fois, c'est la même chose que pour la mémorisation. T'as vraiment pas besoin d'aller dans des trucs ultra complexes. Il faut revenir à la base. Pourquoi j'ai du mal à mémoriser? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qu'il faut pour bien mémoriser? Et comment l'appliquer au quotidien? C'est la même chose pour l'organisation. Pourquoi est-ce que je suis mal organisé? Qu'est-ce qu'il faut pour être bien organisé? Comment je l'applique au quotidien? Pareil pour la concentration. Pareil pour le rythme, la productivité, le mental, la régularité, l'environnement, la prise de recul. Tu dois adapter ça à chacune des situations. J'en parle déjà dans mes vidéos. Mais si tu veux aller plus loin et comprendre comment je fais pour transformer mes élèves en top étudiants, il suffit juste d'aller sur le lien en description et regarder la vidéo qui t'explique comment tout se passe.